Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un temps fort en astrologie qui va être concomitant à d'autres et vous allez voir, ça va vous parler tout de suite. Il s'agit de la reprise en marche directe de Saturne. Saturne qui était en phase rétrograde, donc pour mémoire, en phase rétrograde, une planète donne l'impression du point de vue de la Terre de faire marche arrière. Il s'agit que d'une illusion d'optique puisque c'est comme si nous étions en voiture et que lorsque nous doublons un véhicule, nous avons aussi l'impression que ce véhicule recule. Donc c'est une illusion d'optique. Du point de vue de la Terre, la planète semble reculer. Mais c'est un temps fort en astrologie puisque ce qui est important, et je le rappelle, c'est lorsque une planète transite et qu'elle opère une boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle va passer 3 fois sur certains points du thème. Et ce qui est important pour les uns ou les autres, c'est de regarder si elle forme des conjonctions. Alors ici, c'est entre le 12e degré et 19e degré du signe des poissons, mais aussi et surtout, ce qui est important en termes d'évolution et d'enjeux, et de défis à relever pour chacun d'entre nous si il y a un carré de Saturne avec donc des planètes ou des points importants, des planètes personnelles en Gémeaux entre 12 et 19e degré, de la même façon en Sagittaire 12 et 19e degré et en Vierge 12 et 19e degré parce qu'à ce moment-là, il y a eu et il y aura là puisqu'elle repart en marche directe, Saturne repart en marche directe le 19 novembre, pardon, il y aura eu 3 passages sur ces planètes personnelles, ces points aussi, qui peuvent être l'ascendant, le milieu du ciel, les nœuds lunaires, c'est important parce qu'il y a vraiment un enjeu là d'évolution personnelle, donc karmique, qui peut vraiment venir en finir avec le troisième passage et d'intégration et une résolution d'un défi, d'une opportunité de transformation majeure dans la vie de chacun. Alors, ce qui est aussi important, c'est pour ceux qui ont un retour de Saturne en Poisson, premier ou deuxième retour de Saturne, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec Saturne en Poisson. Donc, ça veut dire que 29-30 ans, pour faire le tour de la roue du zodiaque, il y a un enjeu majeur autour de 29 ans et un autre enjeu majeur autour de 59-60 et puis un enjeu majeur, bien entendu, 30 ans après, parce que c'est vraiment quelque chose d'important en termes d'intégration, d'évolution, de maturation, maturité, d'intégration et d'une construction personnelle dans ce domaine-là et en poisson en particulier. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de d'éminemment karmique, d'éminemment d'une purge à la fois sur les croyances personnelles, mais aussi qui peuvent intégrer autour de cristallisation acquise, transmise en termes de transgénérationnel aussi, en termes d'histoire familiale. Il y a des choses qui sont en train d'en terminer, de se régler. Alors, je reviens à Saturne qui repart en marche directe. Donc, il y a la phase stationnaire directe qui est importante puisque Saturne, avant de vraiment de repartir, s'arrête pendant quelques jours. Alors toutes les planètes ont cette phase stationnaire dans le cadre de la boucle de rétrogradation. Phase stationnaire sur le degré 12-42 minutes d'arc. Donc c'est important. Et à ce moment-là, eh ben, ça ne vous aura pas échappé, vous voyez là le thème, eh bien Pluton, qui a fait quand même, vous le savez, et pour les uns ou les autres, davantage si vous êtes ascendant Capricorne ou Capricorne, Pluton a transité depuis 2008 dans le signe du Capricorne. Et il sort là, ça y est. Donc il rentre pour 20 ans dans le signe du Verseau. Alors les Verseaux, ascendant Verseau, vont connaître aussi des transformations majeures, mais là, et puis, au niveau sociétal, j'en ai parlé dans différentes vidéos, d'autres en parlent. Enfin, vraiment, c'est un temps fort en termes astrologiques. Et puis, au-delà de ça, ce sont des énergies qui se manifestent dans notre monde et on va sentir des transformations majeures dans nos existences au niveau collectif et au niveau personnel, évidemment. Donc, Saturne reprise en marche directe. Donc là, nous avons
effectivement, comme je le disais, déjà regarder pour les uns ou les autres si il fait une conjonction ou un carré avec des points qui se situent entre 12 et 19 degrés. Parce qu'il va là passer, alors bien sûr d'abord sur le 12e degré, et puis au fur et à mesure, il va poursuivre jusqu'au 19e degré pour la troisième fois. Et après, il va poursuivre sa course pour rentrer ensuite, eh bien, en 2025, hein, progressivement, hein, puisqu'il va continuer du 19e degré jusqu'en bélier, jusqu'à peu près en mai, mais en bélier, c'est un changement majeur qui va s'opérer en termes énergétiques. Et on sait bien combien cette année 2025 va être une phase alors, de transition, mais on sent déjà hein, bon, ce qui se passe dans le monde, combien cette énergie-là va être présente. Et puis, alors 2026, une entrée pour vraiment, avec ce Neptune conjoint au premier degré du bélier, premier signe de la roue du zodiaque, nous sommes dans des transformations vraiment très importantes. Alors, pour des signes en particulier, hein, mais bon, j'y reviendrai parce que c'est vraiment 2025 je dirais, le pied à l'étrier, et nous voyons bien combien nous sommes les uns ou les autres potentiellement bousculés dans des choses qui sont des cristallisations hein, pour certains, hein, et combien au niveau des pays, des nations et des familles, il y a un impact important. Alors, ce Saturne qui repart en marche directe. Alors, vous savez que quand il passe une première fois sur des points et qu'il va y avoir cette boucle de rétrogradation, c'est le premier passage pose, je dirais, la problématique, le problème, ou enfin, c'est vraiment ce qui va être le déclencheur du travail qui va devoir s'opérer. Puis ensuite, ben, je dirais qu'il y a le deuxième passage, qui est aussi un passage là, pour le coup, où il y a une crise, hein, la véritable crise, le moment potentiellement parfois de détresse, de crise, qui va demander de faire ce travail en profondeur de décristallisation et qui met en évidence le travail qui doit s'opérer pour évoluer. Et puis le troisième passage, qui est, je dirais, eh bien, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une ouverture sur une solution, une résolution, quelque chose qu'on a intégré et qui nous permet de nous structurer à partir de ce que l'on aura nettoyé, du tri que l'on aura opéré pour envisager l'affirmation de soi. Et si je dis ça, c'est parce que nous allons vers quelque chose de cet ordre-là à partir de l'entrée de Saturne en bélier conjoint à Neptune. Et là, il va y avoir vraiment une autre dynamique, une autre énergie planétaire et individuelle. Donc ça, c'est important. Important donc en termes d'évolution personnelle. Et là, on voit bien que à partir de, on peut ressentir encore des pesanteurs, des limites, mais c'est comme si le corset commençait à se retirer parce qu'il y a des ouvertures possibles, des solutions qu'on envisage, des résolutions qui vont s'intégrer dans nos vies et qui vont nous permettre de nous structurer. Saturne, c'est la structure, hein. Et dans ce signe d'eau, on passe à quelque chose où on dissout certaines cristallisations qui n'ont plus le lieu d'être. Elles ont été opérantes un temps, mais il est question d'en finir avec certaines croyances qui se sont rigidifiées ou sur lesquelles on s'est arc-bouté, on s'est rigidifié pour nous dire, bon, maintenant, c'est terminé, il faut passer à autre chose, il faut abandonner ce qui ne convient plus et ce qui est devenu trop rigide, qui ne permet plus de nous structurer, mais qui nous enferme. Et je répète, hein, Pluton, vous voyez bien hein, ici, Pluton fait son entrée en Verseau. Bon, Neptune, la planète maîtresse hein, du Poisson, est toujours en Poisson, donc on voit bien que nous allons encore, nous terminons certaines choses qui sont, et Saturne, maître du Capricorne, d'où sort Pluton, repart en marche directe. Donc vous voyez, il y a plusieurs convergences de configuration qui sont essentielles. Et puis nous avons, à ce moment-là, eh bien, Vénus qui est en Capricorne et qui va aussi demander à ce qu'on puisse euh, réfléchir à ce que nous devons rééquilibrer dans nos relations, dans notre façon de d'être en relation, de communiquer aussi, mais d'être en relation surtout. C'est le mode de la relation. Qu'est-ce qui doit être restructuré, rééquilibré? Nous avons quand même Vénus qui est la planète maîtresse de la balance, où se trouve le nœud sud, hein. Donc, nous avons ici quelque chose
à avoir à l'esprit, puisque tout converge, tout a une signification. Nous avons aussi la lune noire qui parle d'ombre en termes de capacité à être en relation. Comment, autour de la façon de communiquer, nous avons à prendre des décisions, à aller vers le nœud nord qui est en bélier. Et Vénus, planète maîtresse de la balance, et Saturne aussi, autre planète maîtresse de la balance, deuxième planète maîtresse de la balance, nous avons ici à structurer, à comprendre ce qu'il faut abandonner dans notre façon d'être en relation, d'avoir certainement une nouvelle structuration de notre mode de relation, mais de le structurer en ayant abandonné d'anciens schémas. Il y a vraiment, de toute façon, d'anciens schémas construits sur des croyances. Et souvent, ce sont des croyances héritées d'une tradition familiale auquel on s'accroche parce qu'il nous semble que ça nous structure, ça nous sécurise. Et la question de la sécurité sur des cristallisations ben, ne tient plus. On voit bien que ben, ça explose, quoi. Tout explose parce que nous sommes en train de comprendre que certaines croyances qui structuraient notre sécurité intérieure ne tiennent plus. Il faut que nous avancions, que nous euh, évoluons sur l'échelle qui nous propose de franchir une étape supplémentaire en termes d'évolution personnelle, de structuration, de maturité plus grande et de prise de responsabilité, mais intérieure. Structurer notre stabilité à partir d'un d'un renouveau intérieur en abandonnant d'anciens schémas. Et ces schémas sont construits sur une forme de tradition, parfois, qui ne convient plus à personne. Et les choses explosent. On s'accroche, on ne veut pas abandonner, mais là, cette reprise en marche directe nous dit, voilà, le travail, le dernier travail qui doit nous faire comprendre que certains schémas sont à abandonner pour nous engager vers l'affirmation d'un renouveau personnel construit sur quelque chose de différent. Alors Pluton, on voit bien, avec son entrée en Verseau, dans le même temps, hein, donc vous voyez, toutes ces énergies convergent, hein, il n'y a pas de hasard, hein. Donc il y a des convergences qui viennent se compléter, se donner la main pour travailler à cette transformation en cours. Alors, en effet, c'est le point final, en quelque sorte, hein, cette marche directe, cette reprise en marche directe, de l'intégration après un tri. Alors, je parle souvent de tri, mais oui, parce qu'en en fait, il n'y a pas le choix. Saturne est là, en Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, qui parle aussi hein, des programmations, des conditionnements, hein. Donc, il est souvent question de conditionnement et de programmation en lien avec des croyances que nous avons intégrées inconsciemment ou de moins en moins inconscient autour de schémas acquis. Alors je répète, hein, cette notion de tradition, cette notion de famille va exploser parce qu'il est question de refaire famille sur de nouvelles bases, soit avec les mêmes personnes, soit avec d'autres, créer une sorte de nouvelle famille qui correspond à nos énergies personnelles et pas s'accrocher à d'anciens schémas que l'on sent hein, qui se délitent. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y a des consciences, des prises de conscience qui peuvent être un peu abruptes, hein, mais qui nous demandent d'aller vers quelque chose d'un renouveau. Et ce renouveau, il est question en quelque sorte d'une sorte de nouvelle souveraineté. Pourquoi j'évoque ça? Parce qu'avec Pluton, par ailleurs en Verseau, dans cet axe Verseau-Lion, c'est comment aller vers un renouveau de notre souveraineté. C'est pas de partir et de s'accrocher à des souverainetés anciennes. Quelle est cette affirmation nouvelle de soi, de son potentiel personnel, abandonnant de vieux schémas pour aller vers un renouveau, une nouvelle posture? Là, on se retire les vieux vêtements pour endosser quelque chose qui est plus en adéquation avec notre soi profond, notre nature révélée, révélée à travers ce nettoyage. On nettoie, c'est comme si on avait nettoyé un miroir qui était sale et tout d'un coup on revoit un visage qui a été transformé. Et à partir de ce visage, de ce nettoyage, de cette prise de conscience de soi, nous allons aller vers une nouvelle souveraineté dans quelque chose d'un renouveau, sans nous accrocher au passé, à des structures qui ne sont qu'en fait des leurres de sécurité. La véritable sécurité, elle est acquise par une structuration intérieure nouvelle
en s'étant débarrassé de schémas anciens qui ont eu leur fonction mais qui n'en ont plus. Avec ce Saturne et ce Capricorne, il est bien question de comprendre qu'il faut accepter de déconstruire pour aller vers une nouvelle construction, d'établir quelque chose qui a permis, à travers ce nettoyage, de retrouver, de nous aligner avec une sorte de d'authenticité, de vérité, de justesse et de justice intérieure. Saturne, planète maîtresse, une des deux planètes maîtresses, hein, planète de la balance, l'équilibre. Il s'agit de retrouver un équilibre qui avait été mis à mal par rapport à un vécu dont il fallait comprendre qu'il y avait des schémas en action, cristallisés, qui ne nous conviennent plus. Alors plus on s'accrochera à ça, plus ça va être dur, très clairement. Et là, on nous dit, bon, vous avez des opportunités, et Jupiter est au carré de Saturne, hein. Donc lui, il va continuer sa phase rétrograde. Il nous demande, hein, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos sur la rétrogradation de Jupiter, de réorienter notre tir, de revoir nos projets, de réinterroger nos orientations, qui vont nous permettre, à partir d'une nouvelle structuration, de nous engager dans une nouvelle affirmation en 2025. Jupiter repartira en phase directe le 5 février 2025. Saturne finira sa boucle de rétrogradation fin février 2025. Vous voyez, tout converge, hein, pour ensuite, voilà, le carré va se détacher, défaire progressivement. Il se reformera en juillet, mais entre dans le bélier et dans le cancer, c'est différent. Mais là, ça en sera terminé entre poisson et vierge et gémeaux. Donc nous avons ici quand même un enjeu majeur. Donc Saturne repart en phase directe. C'est une opportunité de résolution, de solution qui s'ouvre à chacun d'entre nous, surtout, hein. Donc c'est une énergie planétaire d'abord, donc tout le monde va se sentir, mais plus ceux qui ont des points particuliers sur les degrés dont j'ai parlé et dans les signes dont j'ai parlé en termes de défis, de challenges à relever et d'en terminer avec quelque chose. Je pense que ceux qui ont des points sur le passage de la boucle, hein, donc de 12 à 19 degrés, Poisson, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, ont très bien compris ce que ça signifie, et ceux qui ont le retour de Saturne encore plus, depuis mars jusqu'à maintenant. Et donc, il va y avoir un carré exact pour Noël, hein. Donc, c'est intéressant, hein, en termes de, de- de décristallisation de croyances en lien avec du transgénérationnel, avec des histoires familiales lourdes et qui vont se jouer justement au carré à Noël, qui est cette symbolique de la fête de la famille. Donc, on peut se dire quand même qu'il y a quand même quelque chose à comprendre en termes de transformation, de rupture avec des schémas qui sont des schémas anciens, mais anciens dans le sens qui ne nous structurent plus de façon équilibrée, alignée avec notre être profond. Et là, il y aura certainement des liens familiaux qui vont soit se structurer autrement, soit vraiment sur d'autres bases, ou en tout cas où chacun va trouver une place différente, mais aussi dans la société en s'affirmant différemment selon des schémas qui ont été abandonnés et un renouvellement sur de nouvelles bases alignées, justesse d'alignement avec un être et un soi profond qui se rétablit sur de nouvelles bases. Donc, l'analyse de ce qui s'est passé au premier passage, puis au second, en phase rétrograde, est important en vue de ce troisième et dernier passage qui, effectivement, fera que la boucle, en quelque sorte, est bouclée. Donc, le premier passage est considéré comme le moment où le problème se pose, la problématique, hein, je le répète. Donc, regardez ce qui s'est passé pour vous si vous êtes concerné par cette rétrogradation. Le deuxième, il s'agit d'une sorte de remise en question, voire d'une crise profonde, hein. C'est la situation rencontrée, parce qu'avec Saturne, c'est du concret, hein. On n'est pas dans quelque chose d'un ressenti seulement intérieur. Confronté à une situation, il y a des remises en question profondes. Et puis le troisième passage, ben, c'est le même point qui va parler d'une intégration,
de décision, de solution trouvée. L'on accepte, alors là, à ce moment-là, hein, une orbe, hein, c'est-à-dire quelques degrés hein, et quelques jours, donc, parce que le carré exact, par exemple, hein, entre Saturne et Jupiter aura lieu le 24 décembre. Alors, un petit peu avant, un petit peu après, on voit bien que cette semaine de Noël peut être particulièrement sensible, hein. Donc, la rétrogradation hein, ne provoque pas, je le répète, hein, un événement ou la situation. Elle va faire travailler sur quelque chose qui existe déjà. Donc, après une première phase de rétrogradation, qui a fait par obligation travailler sur ses peurs, ses engagements, ses responsabilités, ses croyances, ses convictions, ses engagements, ses objectifs, c'est un temps où, à partir de situations de vécu concret, il va être effectivement question de réinterroger et d'en finir avec ses convictions, ses croyances obsolètes. Donc, nous avons ici le redémarrage de Saturne en marche directe, avec en amont la station directe qui se fait le jour de la pleine lune en taureau, le 15 novembre. Donc vous avez l'entrée, la reprise en marche directe, mais il faut savoir que quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phase stationnaire directe. Et les phases stationnaires sont souvent très significatives en termes énergétiques et de situations particulières. Et nous avons là, eh bien, la pleine lune en taureau qui parle vraiment de quelque chose de l'ordre du taureau, hein, qui va questionner, et je reviendrai hein, dans le cadre d'une vidéo sur cette pleine lune, sur ce qui a abandonné. Donc, ce qui est à abandonner en particulier. Alors, Saturne, qui a repris son marche directe, demande de travailler euh, à partir de certaines choses hein, qui vous concernent dans votre vie, hein, en particulier, vous avez des situations concrètes qui ont dû être vécues hein, depuis mars 2024. Donc, travaillez à partir des efforts, de la sagesse que vous avez pu en tirer, dont on a su faire preuve à ce moment-là. Il y a une sorte, alors, à ce moment-là de la reprise en marche directe, une sorte de redémarrage en fonction des enseignements acquis. Ces enseignements, ces leçons acquises, les bases ont été consolidées. Il va s'agir de relancer le processus maintenant et il va être question des leçons et du travail réalisé à partir de ce temps-là de lever les freins, les blocages, après les efforts fournis, après le travail de nettoyage fourni, de lever les blocages, de faire preuve en quelque sorte de, de mise en œuvre des efforts faits, de les mettre en pratique maintenant dans des choses et des situations concrètes pour justement réaliser cette structuration personnelle, de repartir sur des bases élaguées, plus fortes, plus saines, en ayant abandonné des peurs. Et c'est important, hein. Des peurs, alors on voit bien, en lien avec des sécurités, Saturne, en poisson, en lien avec potentiellement des histoires familiales, de transgénérationnelles, de programmation, de conditionnement. Vénus en Capricorne, les questions de sécurité en lien avec ces structures qui peuvent paraître sécurisantes, mais qui sont devenues obsolètes. Planète maîtresse Vénus du nœud sud en balance et de la lune noire en balance, qui nous parle bien de ces parts d'ombre en lien avec des sécurités relationnelles qui explosent, mais qui nous demandent de travailler justement à un renouveau, à une affirmation, à des décisions à prendre, à des choix à opérer, nœud nord en bélier, pour nous permettre d'en guérir d'une blessure qui nous parle d'une blessure de légitimité à devoir exprimer notre souveraineté personnelle dans un clan, une famille. Et nous avons Pluton qui rentre en même temps en Verseau, qui va nous parler de cette souveraineté dans le monde actuel, c'est affirmer notre souveraineté, notre liberté, nous émanciper d'anciens schémas qui sont devenus obsolètes et qui sont là en train de retenir encore, hein, d'essayer de poursuivre. Hein. Mais on voit bien au niveau du monde, il est question d'exercer notre souveraineté au niveau personnel comme au niveau collectif. Donc Saturne fait justement, décristallise
et nous demande d'en terminer avec ces anciens schémas pour aller justement vers un renouveau et affirmer notre légitimité, notre affirmation de nous, en guérir d'une blessure de légitimité où on n'ose pas s'affirmer, où on est en retrait, pour justement aller vers une nouvelle affirmation et des transformations majeures 2025-2026. Donc, une fois ces peurs abandonnées, ces formes d'insécurité, hein, de ce que l'on croit des sécurités qui sont devenues obsolètes, donc le tri dans ces croyances qui sont devenues des boulets, hein. Donc, oui, hein, c'est lourd, c'est pesant, c'est limitant, et ces croyances sont devenues limitantes. Donc, nous ne pouvons plus continuer à fonctionner comme ça. Donc, il est bien question de rencontrer des situations qui nous mettent le nez devant la situation et nos limites, nos croyances limitantes qui doivent nous permettre de nous engager vers un renouveau, de construire notre stabilité, notre structuration, devenir l'adulte intérieur sur qui on peut compter et qui nous permet de nous affirmer, d'affirmer nos choix, d'affirmer nos décisions et d'être souverain intérieur comme autour de nous, de lutter d'abord, mais aussi d'affirmer, de nous émanciper d'anciens schémas pour affirmer notre légitimité, notre souveraineté. Donc le carré à Jupiter rétrograde, hein, est intéressant à examiner, comme je disais en même temps, parce qu'il contribue à la préparation de la redéfinition, puisqu'il est question de redéfinir là, hein. Donc les orientations que l'on souhaite prendre, nos objectifs. Donc à la fois, il y a cette marche directe qui repart, et Jupiter qui est toujours rétrograde, qui va former ce carré et qui nous dit, oui, il faut restructurer, mais à partir d'une réévaluation de nos orientations. Donc on poursuit ce côté-là pour rentrer, je dirais, de pied ferme en 2025 sur de nouvelles bases. Donc vous voyez combien ce temps-là de reprise en marche directe de Saturne est important. Donc regardez pour vous ce que ça peut signifier. Alors, vous faites une petite marche arrière, hein, vous regardez à partir de Mars, vous regardez les temps forts à partir de la phase de rétrogradation, et puis cette marche directe qui va être vraiment un temps d'ouverture. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Regardez, c'est important parce qu'effectivement, à partir du... Alors, après le 19e degré, hein, ça va être encore plus fort puisque là, c'est troisième passage de 12 à 19 degrés. Et ensuite, nous avons à partir de février à la fois Jupiter qui repart en marche directe, Saturne qui aura dépassé le 19e degré, donc on aura vraiment, là où nous sommes dans une phase une autre étape de la transformation, de la décristallisation, du travail de déconstruction des croyances, des limitations de nos croyances, de leur effet limitant, hein. Donc on sent que là on commence à ouvrir un peu nos ailes. Donc allez-y, regardez, continuez ce nettoyage. Ouvrez-vous, ressentez ce qui est à rééquilibrer, à réaligner, parce que 2025 va être un temps fort et il faut avoir préparé. Saturne nous dit que il ne peut advenir que ce que nous aurons mis comme effort pour réussir à obtenir quelque chose, hein. Si on ne fait rien, si on n'y travaille pas, bon, eh bien, on reste le travail et la transition, la transformation qui s'opérera en 2025-2026, elle sera bien moindre, évidemment. Donc, regardez dans vos thèmes ce que cela peut signifier. Je répète, regardez aussi en y apposant votre évolution solaire, parce que vous avez avec la révolution solaire un ascendant cyclique, un ascendant qui vous permet de comprendre vers quoi vous devez tendre aussi pour votre année personnelle. Donc ça vous donne des compléments d'information. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour tous vos messages. Alors surtout, merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé et de vous abonner ou vous réabonner parce que je le répète quelquefois, mais il y a des désabonnements en cohorte via YouTube qui font que bon, on peut parfois disparaître un peu des radars, hein. Voilà. À très bientôt. Merci pour l'accueil que vous réservez à mes vidéos, vos messages, vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. À très bientôt pour de nouvelles aventures et très belle journée à vous. Au revoir.